Le chiffre de l'éternité. Dans la spiritualité africaine, les chiffres ont un sens. Et nous allons parler d'un chiffre particulier que l'on appelle le chiffre de l'éternité, qui est le chiffre 9. D'abord, le chiffre 9, c'est le chiffre le plus élevé. Au-delà du chiffre 9, il n'y a plus aucun autre chiffre. Et ce chiffre a une capacité particulière de toujours revenir à la même valeur une fois que l'on a appliqué les opérations d'évolution. Opérations d'évolution, nous entendons par là deux opérations que sont la multiplication suivie de l'addition. Donc, quand on prend le chiffre 9 et qu'on le multiplie par n'importe quelle valeur non nulle, donc autre que 0, puis on arrive à faire la somme du résultat obtenu, cela va nous ramener à une valeur. Et cette valeur ne sera rien d'autre que la valeur initiale qui est le 9. Les preuves de démonstration sont sur les images, où l'on peut voir que 9 multiplié par n'importe quelle valeur, cette réponse-là additionnée pour revenir à un seul chiffre nous ramène toujours à 9. Or, le 9 dans la spiritualité africaine, c'est le chiffre de l'esprit, le chiffre de l'éternité, c'est le chiffre de Dieu lui-même. Bien sûr, tous les chiffres appartiennent à Dieu, mais le chiffre de la majesté suprême, c'est le 9, car au-dessus du 9, il n'y a aucun autre chiffre, et de la même manière, au-dessus du divin, il n'y a rien. Donc, ce chiffre peut aussi nous permettre de décoder la phrase selon laquelle l'Éternel, ou disons Dieu, est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Simplement parce qu'au commencement, nous avons le 9 dans l'esprit. Après avoir fait les opérations d'évolution, donc ce qui peut se traduire par la diversification de la création que nous avons aujourd'hui, partant du Noun, et une fois qu'on essaie de revenir à la valeur initiale, nous revenons encore à la valeur 9, au chiffre 9, qui est le chiffre de l'esprit, le chiffre du divin. Donc, au départ est le 9. Après les opérations d'évolution, nous revenons encore à la valeur initiale qui est le 9. Voilà, comme nous l'avons dit, ce qui permet de décoder encore la phrase selon laquelle Dieu est le commencement et la fin, et que tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a est dans lui. Voilà pourquoi on parle aussi du principe immanent, le principe divin qui contient en lui tout ce qu'il y a.